Salut les amis, bonjour à tous. Je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui qui est assez terrible. C'est assez morbide. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est une nouvelle technologie. Donc des araignées mortes sont transformées en pinces robotiques. Incroyable, on voit ça de suite. Donc vous avez à l'image, ils expliquent comment on fait. Vous voyez ce qui est fait. Des araignées sont transformées en robots. Voilà, des araignées mortes, hein. Ça s'appelle la nécrobotique. Donc nécro, mort, botique, robotique. C'est assez spécial, je vous explique ça. Enfin, je vous lis l'article. Donc nécrobotique, c'est le nom d'un nouveau champ de la robotique que des ingénieurs de la Rice University entendent ouvrir avec leur expérience. Ils ont transformé des cadavres d'araignées en outils actionnables à volonté. C'est quand même... c'est glauque. C'est glauque, c'est bizarre. Avez-vous remarqué que les araignées se recroquevillent sur elles-mêmes lorsqu'elles meurent? Ces chercheurs aussi, nous déplacions des objets dans le laboratoire et nous avons remarqué une araignée recroquevillée au bord du couloir. Nous étions vraiment curieux de savoir pourquoi les araignées se recroquevillent après leur mort. Donc ça, c'est Fay Yap, c'est son nom. Donc c'est l'une des ingénieures responsables du projet dans un communiqué de la Rice University. La réponse n'a pas tardé à venir. Les mouvements des araignées, contrairement à nous, dépendent de principes hydrauliques. Voilà, c'est des BX, les araignées. Une cavité située près de leur tête, appelée chambre du prosome, se contracte pour envoyer du sang vers les membres, ce qui leur permet de s'étendre. Lorsque cette pression est relâchée, les jambes se contractent. Lorsqu'une araignée meurt, elle n'envoie donc plus de sang vers ses jambes, d'où cette position particulière. Oh, c'est super intéressant, ont pensé les scientifiques. Je le fais bien à Acteur Studio. Ils ont donc décidé de tirer parti de ce mécanisme d'une façon plutôt surprenante au premier abord. Leurs recherches sur le sujet ont été publiées dans la revue Advanced Science. Ah, ils ont fait des recherches sur les araignées mortes. Donc je résume, ça envoie du sang, il y a une cavité, quand on envoie du sang dans les jambes, ça ouvre les pattes. Et quand elle meurt, il n'y a plus de pression, ça referme. Ils ont en effet décidé d'animer des cadavres d'araignées en leur injectant de l'air dans ce système hydraulique qui présentait selon eux l'architecture parfaite pour un tel objectif. Donc la méthode utilisée est relativement simple. Ils ont planté une aiguille dans la chambre du prosome et l'ont scellée à la superglue. Oh putain, la technologie. Ils ont ainsi pu injecter des petites quantités d'air pour remplacer le sang habituellement envoyé dans les pattes et ainsi parvenus à en prendre le contrôle. Alors je vais vous le mettre comme ça, voilà. Je crois qu'on ne voit pas mon curseur à l'écran. Non, vous voyez à gauche une araignée fermée, à droite ouverte. Voilà, on envoie et ça ouvre et ferme les pattes. Pardon. Par contre, est-ce que ça a une utilité, ça À quoi ça sert? Donc les tests menés sur ces araignées pinces nécrobiotiques, voilà, on les a transformées en pinces, ont été concluants selon les scientifiques. Donc ils sont parvenus à leur faire soulever 130% de leur masse corporelle. Elles ont répété les cycles d'ouverture et fermeture et ont pu aller jusqu'à 1000 cycles avant de repérer des signes d'usure. Voilà, 1000 fois avant qu'elles soient usées. Nous pensons que cela est lié à des problèmes de déshydratation des articulations. Nous estimons que nous pouvons surmonter cela en appliquant des revêtements polymères. Punaise. On va leur mettre un revêtement sur les pattes pour qu'elles restent... C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on fait. De la robotique molle à la nécrobotique. Selon les ingénieurs, l'utilisation de cadavres d'araignées pour la robotique pourrait avoir des usages différents. La réalisation de tâches à très petite échelle, la capture d'insectes ou la récupération d'objets dans la nature sont notamment évoqués. Bien entendu, de tels composants sont également biodégradables. Il s'agit aussi, pour les scientifiques, de tester de nouveaux types de matériaux. On va juste prendre les araignées mortes pour voir si ça sert à quelque chose, c'est fou. Le laboratoire de Preston, où est né le projet, est spécialisé dans l'utilisation de matériaux innovants pour ce qu'on appelle la robotique molle, par opposition à l'utilisation de systèmes composés de métal, plastique, d'électronique.
Nous utilisons toutes sortes de nouveaux matériaux intéressants comme les hydrogels et les élastomères qui peuvent être activés par réaction chimique, la pneumatique et la lumière. Nous avons même récemment réalisé des travaux sur les textiles et les vêtements, a déclaré Daniel Preston. Alors visiblement, les cadavres d'araignées leur ont semblé une suite logique à toutes ces expérimentations. Ce domaine de la robotique douce est très amusant car nous pouvons utiliser des types d'actionnement et de matériaux jusqu'alors inexploités. L'araignée tombe dans cette ligne de recherche. C'est quelque chose qui n'a pas été utilisé auparavant, mais qui a beaucoup de potentiel. Les araignées ont du souci à se faire. En effet, les araignées sont souvent imitées par la robotique en raison de leur capacité à naviguer dans des environnements difficiles et de leur structure hydraulique. Ce sont des animaux hydrauliques. Pour justifier de l'aspect potentiellement choquant de leurs tests, les scientifiques les comparent à des outils d'autrefois fabriqués à partir d'animaux. Alors c'est pas parce qu'avant ils faisaient des conneries que ça justifie les conneries d'aujourd'hui quand même. Donc les propriétés utiles des matériaux biotiques, donc du vivant, raffinés par la nature au fil du temps, éliminent le besoin de concevoir artificiellement ces matériaux. On peut illustrer par nos premiers ancêtres portant des peaux d'animaux bruts comme vêtements et construisant des outils à partir d'os. Ils ont également jugé utile de préciser qu'ils ne ramènent pas les araignées à la vie, mais les font simplement réagir comme des marionnettes. Ils souhaitent à présent travailler sur le contrôle des valves qui permettent un mouvement individuel des pattes. Incroyable. On prend des araignées et on en fait des robots et on justifie ça parce que les hommes préhistoriques portaient des peaux de bêtes et faisaient des outils avec des os. Bon, bizarre. C'est tout pour moi et je vous dis à très vite.